Bonjour, bienvenue sur cette petite vidéo sur les transformations dans C. Donc ici nous allons regarder une des premières transformations que l'on apprend lorsque l'on fait des nombres complexes, c'est le conjugué. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, dans cette vidéo nous allons définir le conjugué d'un nombre complexe, la méthodologie appliquée pour le trouver, quelques exemples afin d'y voir plus clair, un point de vue graphique, voilà, histoire de situer des choses, et on finira sur quelques explications qui sont déjà prénotées pour que la vidéo soit, on va dire, compacte. Donc, commençons. Donc, définition, calcul, représentation du conjugué. Soit z égale a plus ib. Donc ici, nous avons la représentation, on va dire, lambda, la représentation qu'on en a, comme on a vu juste avant, sur une représentation algébrique des nombres complexes, avec a et b réels. Cette fois-ci, il n'y a rien de nouveau. Le nombre complexe conjugué de z est noté z bar, très important. Et c'est le nombre complexe qui est de cette forme-là, z bar égale a moins ib. Ça revient à dire que, en fin de compte, lorsqu'on fait le conjugué d'un nombre complexe, ça revient à changer le signe de sa partie imaginaire. Dans ce cas-là, le signe est arbitrairement positif, donc lorsqu'on le change, ça sera un signe négatif. Ça aurait été un signe négatif pour le z de départ, z égale a moins ib, ben mon z bar, qui se trouve ici, à la fin, ça aurait été a plus ib. Donc tout ça, c'est très relatif. Donc, méthodologie, ça revient à changer le signe de sa partie imaginaire. Et très important, de sa partie imaginaire. Donc on va faire quelques petits exemples, histoire d'appliquer ça. On va se donner quelques nombres complexes. Vous allez voir, ça va bien se passer. Oups. Donc pour commencer, 1 plus i, 1 plus i, et je vais en faire le conjugué. Et bien ça, la partie réelle, elle vaut 1, donc en fin de compte, tout ce qui ne porte pas du i, je n'y touche pas. Donc le 1, ça reste 1, par contre le plus i va devenir un moins i. Voilà, premier petit exemple tranquillou. Deuxième, si j'ai 7 moins 5i, le tout bar. D'accord? Et bien ici, ça va revenir à dire que tout ce qui porte du i change de signe. Donc le 7 ne porte pas de i, il reste positif. Donc 7 bar ou 7, c'est la même chose. Moins 5i, le moins 5i va devenir un plus 5i. Voilà. Donc là, vous avez deux cas très généraux. Des choses très générales, voilà, sur le conjugué. On va tester deux exemples plus, on va dire, plus vicieux. On va tester le moins 5 bar. Et bien moins 5 bar, ça reste moins 5, parce que moins 5 c'est tout simplement un réel. Donc tout ce qui est réel ne bouge pas, mais tout ce qui est imaginaire pur, tout ce qui portera du i, va changer de signe. Donc pour ce cas-là, ça ne change rien. Par contre, le dernier cas, 2i bar. Donc si je fais le conjugué de ce nombre complexe, donc le conjugué de 2i, ça va me faire moins 2i. Et oui, j'ai changé le signe. Je vous rappelle que là, c'est un signe positif qui est devant le 2i, donc ça va switcher, ça va faire moins 2i, quand je fais son conjugué. Donc d'un point de vue graphique, qu'est-ce qu'il faut dire? Bonne question, essayez de faire ça bien. D'un point de vue graphique, on va avoir des petites choses assez techniques à utiliser, c'est-à-dire que quand je vais... Hop, pas mal, pour du live. Donc ici, bim, je vais mettre un petit graphique, comme on sait faire. Ici, 0, je vais avoir ma partie réelle là. Donc là, ça va être réel de z. Et ici, imaginaire de z. Donc le but du jeu, c'est de voir un peu les transformations, comment elles vont s'opérer. Pour ce faire, je vais me donner deux complexes. Donc j'ai commencé, donc là, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc voilà, c'est juste une petite vision des choses. Donc là, je vais juste... Voilà. I, 2i, 3i, ici, moins i, moins 2i, moins 3i. Donc je vais me donner un nombre complexe quelconque. Je vais me donner 4 plus 2i, par exemple 4 plus 2i. Donc ça va me donner un nombre complexe que je vais noter en vert, ici, 4 plus 2i. Donc là, j'ai le point M d'affixe Z, avec ici Z égale 4 plus 2i.
En faire le conjugué, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand je vais faire z bar, donc z bar, je vais le mettre par là, par exemple, z bar, c'est quoi z bar? Et bien z bar, c'est 4 plus 2i le tout bar, donc c'est 4 moins 2i. Ce qui va se passer, c'est qu'en fin de compte, le 4, la partie réelle ne bouge pas, je suis toujours sur le 4. Par contre, je vais filer en moins 2i, donc la partie imaginaire change de signe et je me retrouve ici. Et là, j'ai le point M, alors, le point M, le point G d'affixe Z bar. Voilà, et je me perçois que ce point G, c'est l'image du point M à travers la symétrie axiale. Alors j'ai mis d'axe réel de Z. Voilà. On corrigera ce que j'ai fait après, mais bon, voilà, d'axe réel de Z. On peut en faire un autre, donc je vais le noter en vert et on va checker des choses. Je vais me donner le point d'affixe 2-3i. Donc en 2-3i, je suis ici. Donc là, j'ai le point, on va dire J de Z' avec Z' égale 2 moins 3i. Si je fais son conjugué, donc Z' bar, ça va me donner ce point violet, donc la partie réelle est toujours à 2, et la partie imaginaire va aller de moins 3i à plus 3i. Donc je me retrouve ici, je me retrouve avec le point, on va dire, K de Z' bar, qui revient à dire que mon Z' bar, ce nouveau nombre complexe, va être égal à 2 plus 3i. Donc tout ça, ce qui ressort, c'est que l'axe des réels, donc c'est un miroir. Tout ça, c'est un miroir dans lequel vont venir se refléter les nombres complexes. C'est vraiment ça ce qu'il faut garder en tête. Un peu plus épais, clac, c'est vraiment ça ce qu'il va falloir garder, c'est que tout ça, ce qui est là, c'est tout simplement, hop, ça c'est un miroir, hop, voilou. Donc petite explication. Donc graphiquement l'axe des abscisses. Donc quand on est dans le plan complexe, graphiquement l'axe des abscisses peut être assimilé à un miroir dans lequel les nombres complexes se reflètent. Très bien. Le reflet est ici le conjugué. Donc ça c'est important, le reflet est ici leur conjugué. On peut voir ce processus comme une symétrie axiale d'axe OX. Alors ça, on va pouvoir le jarter. C'est pas du tout ça, c'est pas d'axe OX, mais plutôt d'axe réel de Z. D'accord. Voilà, donc là vous avez vu comment on définit, comment on calcule et comment on représente un conjugué. Merci d'avoir suivi cette petite vidéo.